Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci d'avoir rejoint notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous allons continuer avec les signes astrologiques. Quel message pour vous pour la mi-janvier, fin février. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables. Et aussi le temps est fluide. Ça peut aller au-delà de février jusqu'à début mars. Donc prenez vraiment tout ceci avec beaucoup de discernement. Bien, on va regarder quel signe. Nous avons quel? Nous avons les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Les scorpions pour le mois de mi-janvier et fin février. Jusqu'à fin février. Votre prédiction. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous. Quel message. Ensuite, nous allons regarder avec 3 cartes du tarot. Les 3 cartes là vont être comme la météo de ces 2 mois pour vous. Allez, une carte pour les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. On va aller la chercher, elle ne veut pas sortir. Bon, ça nous parle place à la renaissance pour vous les scorpions. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourrez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Donc pour vous les scorpions, il y a ici l'amour dans l'air pour certains si vous êtes en quête, si vous êtes célibataire bien entendu. Bien, nous allons regarder avec 3 cartes du tarot la météo. Qu'est-ce qui va dominer? On a déjà une carte qui est tombée. On a vraiment un nouveau départ pour vous. Qu'est-ce qui va dominer ce mi-janvier jusqu'au fin février pour vous les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Bon, celle-ci, elle est sortie à l'envers. Vous avez fait le boulot qu'il fallait. C'est bien. Une dernière carte pour nos amis les scorpions. Une dernière carte. Bon, on va prendre celle-ci qui s'est retournée. Voilà. Et là, nous avons la reine de Pentacle. Ouais, nous avons une énergie de très ancrée ici. Nous avons ici quelqu'un qui sait exactement aujourd'hui ce qu'il veut. Ou ce qu'elle veut, ce que veut cette personne. Aujourd'hui, elle le sait. C'est plus le moment de tergiverser, de bâillonner, non. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui ce qu'elle veut. Parce qu'on voit, vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau départ, d'une nouvelle passion pour certaines personnes. Pour vous, les scorpions, dont l'amour arrive, ou alors un renouveau au niveau de vos sentiments. Si vous avez déjà quelqu'un et si ça ne passe pas bien, un renouveau. Et si vous n'avez personne, il y a une nouvelle rencontre. Et si la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes déjà engagé, on vous dit ici, pourrait y avoir comme un regain d'énergie dans votre vie sentimentale ou une nouvelle personne qui est dans votre vie. Et pour si c'est au niveau professionnel, on vous dit ici, il y a des choses que vous allez apprendre, des choses que vous allez comprendre. Il y a l'aventure dans l'air, une nouvelle passion. Et vous sortez de cet état. Parce que vous voyez, ici, on était dans une situation de complètement... on était appauvri. Il y a quelque chose ici qui mettait mal à l'aise, ici, triste, complètement absorbé par quelque chose, ou même comme une sorte d'addiction, mais on est sorti de là. Ça peut être une indépendance dans laquelle vous étiez, vous êtes sorti de là, et aujourd'hui, vous projetez dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus solaire. Il y a certains d'entre vous peuvent être retournés peut-être à l'école, où vous avez envie de retourner, reprendre vos études, ou reprendre d'autres choses, ou envisager de voir beaucoup plus loin, de structurer des choses, d'oser enfin faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Vous voyez, il y a quelque chose ici comme ça pour certains d'entre vous, les scorpions. Il y a surtout beaucoup d'enthousiasme ici et beaucoup de sociabilité. L'envie, il y a une ouverture d'esprit pour certains. Et comme je vous disais, ça peut aussi nous parler même de la rencontre,
une rencontre sentimentale avec quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Il y a une éclosion au niveau relationnel, amoureuse. Avec, il y aura beaucoup de tendresse et beaucoup de passion, avec beaucoup de fougueur, tu vois, avec la jeunesse ici. C'est quelque chose qui va être, vous allez sentir passer au fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être là. Il ne devrait pas tarder à arriver en tout cas. Il ne devrait pas tarder à arriver. On peut avoir ici, peut-être vous avez même déjà les vues sur cette personne ou cette personne a déjà les vues sur vous. Comme si aujourd'hui elle est là et dit, oui, bah tu me plais bien, même si les choses ne sont pas encore verbalisées comme ça. Mais on a quelqu'un qui sait déjà vers quoi, vers qui elle veut se diriger. Donc c'est plus, on n'est pas dans quelque chose de je ne sais pas, de peut-être, non. On y est vraiment, on sait à qui on a affaire. Ou du moins, on sait ce que l'on a envie de faire. Mais on voit, avec cette carte, avec le 4 de coupe à l'envers, on a une fermeture aussi. Hein. Le 4 de coupe à l'envers, même si on est sorti de cette... même si vous êtes sorti de cette addiction ou de cette indépendance, il peut y avoir un ennui ici, l'absence de quelque chose. Vous désirez, mais il y a comme une absence. Comme si ce qui arrive vers vous là, vous met comme, pour le moment, vous êtes en émoi, vous êtes en attente. Et c'est un peu complexe, c'est difficile aussi pour vous d'être dans cet état. D'être dans cet état et ne pas très bien savoir comment les choses, comme si vous avez l'habitude de tout gérer, aujourd'hui ça vous échappe, ça ne vous plaît pas. Mais sache qu'une opportunité sentimentale va se présenter à toi. Tu vois? Et pour certains, comme je disais, si vous êtes déjà en couple, sachez que vous allez revoir un peu votre situation de couple. Hein. Vous allez revoir des choses dans votre vie sentimentale. Il y a une situation qui va améliorer votre quotidien ici, clairement. Qui va améliorer votre quotidien. Vous allez trouver des... Comme si vous allez trouver des réponses à des questions. Comme si cette relation va vous imposer ou va vous pousser à investir, à travailler pour que les choses aillent bien cette fois-ci. Nous allons aller plus en détail, voir ce qu'on peut avoir. Si on peut avoir plus de détails par rapport à ça. Nous avons la consultante ici qui est sortie. Ou le consultant. Il y a aussi eu surtout beaucoup de temps d'attente. Et vous avez fait ce qu'il faut pour que cette relation puisse se mettre en place. Parce que vous avez fait les démarches pour. Vous avez certainement attendu. Vous avez pris soin de vous. Vous avez peut-être vous avez décidé de ressortir à nouveau. Et tout simplement vous vous sentez prête ou prêt à revivre une relation. À rencontrer du monde. À ouvrir à nouveau votre cœur à quelqu'un. Ou à donner la chance à votre vie de couple aussi. Pour certaines, c'est ça. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Et ça peut aussi bien nous parler d'une situation professionnelle. Bien, pour vous les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, la coupe. Voilà. Pour vous les scorpions, ici, on a quelqu'un qui n'est pas complètement honnête avec vous. Ça peut être quelqu'un qui est là maintenant. Ça peut être déjà une relation que vous avez actuellement. Et cette personne qui veut... C'est comme si c'est quelqu'un qui vous étouffe ou vous a étouffé à un moment donné. Mais on voit ici, il y a une situation où les choses ne sont pas claires. Quelqu'un même lui-même, cette personne même, elle est en dualité. Hein. Ça peut être votre compagnon maintenant, ou ça peut même être vous, ou ça peut être quelqu'un... votre frère, mais c'est quelqu'un qui est dans les parages et ça peut aussi bien vous représenter. Mais on voit c'est quelqu'un qui n'est pas clair lui-même dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il éprouve, dans ce qu'il dit. Donc il y a des choses qui ne sont pas justifiées ou qui ne sont pas justifiables ici pour cette personne. Et ça peut aussi bien parler de vous, comme je vous disais tout à l'heure. Pour vous les scorpions, signe lunaire, solaire et ascendant. Bien. Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant. Voilà.
Et voilà. Voilà, 1, 2 et 3. Bien. Et là, nous avons les propositions, les opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir les saisir. Mais pour le moment, on voit qu'il y a une fermeture. Rien ne bouge, rien n'évolue. Mais quand les choses vont vraiment s'ouvrir ici, on te dit, ça va arriver avec une grande abondance, avec beaucoup de richesse. Tu vas suivre ta guidance intérieure, même si ça va être complexe, même si ça va être compliqué. Il peut y avoir une situation ici avec des personnes extérieures qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ou tout simplement, tu vas devoir régler tes comptes avec quelqu'un. Mais aussi, pour certains, tu peux avoir peur de tomber dans une sorte de manipulation. Mais on veut aussi que tu saches aujourd'hui que tu as une certaine expérience pour ne plus être dans cette sorte de... pour ne plus être dans la naïveté. Mais tu as compris parce que tout ce qui t'a bloqué aujourd'hui, tout ce qui t'a empêché d'avancer, d'évoluer, c'était cet état d'esprit dans lequel tu étais. Ça peut aussi être pour certaines personnes des problèmes, situations familiales arrivées avec des enfants. Tu vois, mais aujourd'hui, tu te dis, tu ne peux pas être que maman ou tu ne peux pas être que papa. Tu peux aussi te permettre d'avoir une vie de femme ou de mari ou d'homme à côté. Donc, ça ne va pas, votre relation, que vous soyez déjà avec quelqu'un et que vous avez oublié de vivre votre relation sentimentale et consacrer tout votre temps à vos enfants. Aujourd'hui, vous avez compris que vous pouvez jouer le rôle de la mère, de l'épouse et de l'amie en même temps. Et pour les parents solo ici, vous avez aussi bien compris que vous pouvez être parent et aussi avoir une vie de femme ou d'homme épanoui à l'extérieur. Vous voyez, même s'il y a des personnes qui ont du mal parce qu'ils ont consacré tout leur temps à leur enfant ou qui culpabilisent en se disant non, je ne vais plus être à la hauteur, les gens vont m'en vouloir ou tout simplement le regard extérieur où des personnes peuvent vous dire mais non, c'est trop tôt, tu te rends compte pour des hommes, pour une femme. Tu commences à laisser tes enfants, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner vos enfants. C'est juste ici qu'il y a des personnes extérieures ou quelqu'un à l'extérieur qui est en train de vous faire croire que vous n'avez pas le droit de refaire votre vie. Et aujourd'hui, vous allez décider de sortir de là. De vous dire, bah maintenant, je peux m'épanouir, je peux prendre mon pied, je peux faire ce que je veux, j'ai la possibilité de revivre, je ne vais plus rester que dans cet état et me renfermer. Donc, du coup, on voit, il y a des gens qui viennent à vous, il y a une ouverture, c'est comme si le temps ne va même pas... Quand vous allez vous sentir prêt, ça va être une grande ouverture d'opportunités. C'est que beaucoup de demandes, de sollicitations, les choses vont être fluides, l'énergie va être fluide, malgré tous ces pics ici, ces attaques extérieures. Mais ça va plutôt vous donner la possibilité même de vous rediriger, de passer à autre chose, d'écouter votre guidance intérieure parce qu'aujourd'hui, vous brillez, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Déjà de vous-même à vous-même, ça vous convient et ça vous arrange ce que vous faites. On voit, vous savez que vous avez les outils nécessaires pour pouvoir accéder à autre chose. Il y a des moments ici, il y aura des moments de tristesse, des moments de peur, et des moments de non-productivité. Et comme si il y aura un moment où vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne devrais pas plutôt arrêter ceci tout de suite? Mais vous allez prendre du recul. Vous allez travailler, vous avez travaillé ou vous allez travailler sur vous, prendre du recul. Vous allez vous éloigner de certains amis, surtout de ces amis-là, des donneurs de leçons ou des collègues donneurs de leçons là qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues alors que leur vie même c'est de la merde. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et vous allez décider de communiquer, de vous réajuster, de vous réagencer à des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose de bon, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous soutiennent, des personnes avec lesquelles vous pouvez évoluer, grandir. Pour certaines personnes, ça peut même être au niveau professionnel, vous décidez de vous attacher à d'autres personnes, même si c'est dans la même boîte ou même si vous changez de boîte, parce que vous avez compris que c'est ces personnes-là qui pourront vous apporter quelque chose. Mais il y a ici des personnes parmi vous, les scorpions, signe soleil, lunaire, ascendant, vous allez décider de vous éloigner des mauvaises graines. Surtout de ces personnes, des donneurs de leçons là, des personnes qui vous font culpabiliser, des personnes qui vous font vous sentir toujours mal, qui ne trouvent jamais rien de bon à dire sur ce que vous faites, si ce n'est vous dire « Ah mais non, c'est trop tôt, tu te rends compte, mais non, tu te comportes comme une garce, tu te comportes comme un connard ou comme un con. » Tu vois, il y a des choses comme ça où vous allez vous dire « Non, stop, on passe à autre chose, j'ai plus envie de t'entendre parler de ça, j'ai plus envie d'être associé avec toi, encore moins d'être colocataire ou même d'être ami avec toi. » Parce que là,
Tu n'apportes rien de bon si ce n'est que descendre continuellement et si ce n'est qu'à mener de la tristesse, vampiriser mon énergie, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Quand je vous parle comme ça, je parle en la première personne, c'est pour que vous compreniez. Moi, je ne suis pas scorpion du tout. Hein. Donc, c'est pour que vous compreniez comment les choses sont en train de se manifester dans votre énergie ici. C'est comme si du jour au lendemain, il y a une vague, une orage intérieur qui va venir tout chambouler. Vous allez envoyer tout balader. Sur toutes ces personnes-là, c'est pas que vous allez renier vos valeurs, mais vous allez envoyer balader toutes ces personnes-là qui vous donnent des leçons, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, qui vous disent de tu devrais faire ci alors que eux-mêmes ils ne foutent rien. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On voit que vous allez commencer à y voir plus clair, malgré ces moments de tristesse, de solitude, de repli sur soi, de méditation, de temps de stagnation. Il n'y a pas de problème. Vous allez donner le temps au temps de pouvoir réagir, de pouvoir réaliser ce qui se passe dans votre vie. Parce qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça peut être justement cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui vous donne d'une part des ailes et que vous dites, oui, ben moi aussi j'ai le droit à ce bonheur. Moi aussi, même si ça ne marche pas, il peut y avoir une différence d'âge. On peut te dire que tu es trop âgé, ou que tu n'es pas trop ci, ou que tu n'es pas assez ça, ou que tu es trop ceci. Mais vous allez vous dire non. Si je vais passer mon temps à écouter les gens, je ne ferai rien. Et vous allez prendre le temps de la réflexion avec beaucoup d'humilité. Écoutez votre cœur et faites des choses en fonction des synchronicités, en fonction de comment la personne se présente à vous ou en fonction de comment les choses se présentent à vous. Parce qu'avec tous ces gens-là, vous allez, pour certaines personnes, vous allez sortir même d'une vie d'une vie un peu de débauche qui ne vous correspond pas. Vous allez vous diriger vers d'autres personnes qui peuvent vous amener quelque chose de beaucoup plus positif, hein, que d'être dans des situations de commère ici, ou d'être dans des situations de « Ah ben tu sais que hier j'étais avec ci, tu sais que hier j'étais avec tel », à être dans quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus structuré. Vous voyez, c'est ça que vous allez choisir aujourd'hui et ça vous va bien. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est ce que ça nous dit. On va regarder au niveau de la temporalité, hein, de la datation, comment les choses vont se... dans combien de temps les choses vont se mettre en place pour vous. Et ensuite, nous allons regarder... on va d'abord regarder au niveau de la datation. Une carte. Voilà. Ben, on nous parle de février. Février, vous allez être cette femme ou cet homme épanoui. En février, vous allez vous permettre, vous aussi, de vivre pour vous, de permettre de donner votre rose à quelqu'un. Mais on voit, il y a quelqu'un dans votre entourage ici, ça peut être un père, ça peut être un mari, un ex-mari, qui va se dire, bah, aujourd'hui, je n'ai plus le pouvoir sur elle. Aujourd'hui, je ne peux plus la faire culpabiliser, je ne peux plus la retenir. On ne voit pas, pour certaines personnes, on voit l'éloignement ici, la séparation. Si vous étiez vous attendiez que quelqu'un agisse ici, ou vous prouve son engagement sincère pour que vous puissiez vivre avec elle sur du long terme et que cette personne n'a toujours pas bougé, vous allez décider de partir. Mais cette personne peut-être ne vous sentait pas, ne vous croyait pas capable de prendre des décisions pareilles. Mais si, vous allez les prendre. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est vous-même qui vous donnez de la valeur. Pour certains, c'est ça. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un qui va se dire, bah, je n'ai plus le pouvoir sur elle. Je ne sais plus comment faire. Je n'ai plus aucune autorité. Ça peut être le père justement de ses enfants ou la mère de ses enfants qui faisait un peu tout pour mettre des bâtons dans les roues. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Ou ses amis qui passaient le temps à vous dire, ou cette famille, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vous prenez votre envol en main, peu importe si on vous traite de tous les noms, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous avez dit, ben, je le choisis et je pars avec cette personne. Ou alors, je choisis de donner une chance à cette relation sentimentale, peu importe que cette personne soit plus jeune, plus âgée, ou qu'elle ait l'âge de ton arrière-petit-fils, ou de ton fils, ou de ton filleul, j'en sais rien, ou même l'âge de ton père, hein. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça, un peu de genre, je m'en fous complètement de ce que vous pouvez bien penser. Du moment où ça me plaît et que je m'y sens bien, le reste n'a aucune importance. Vous voyez, il y a quelque chose ici comme pour vous, les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Maintenant, vous pouvez poser une question, on va voir si on peut y répondre. Je peux y répondre par oui ou par non. Vous les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous pouvez inspirer, une grande inspiration et poser votre question. Je vais essayer d'y répondre avec plus de détails possible. Est-ce que ça va être un oui ou un non? On va voir. Allez.
J'espère que vous avez déjà posé votre question ou vous mettez pause. Voilà. Ici, votre question, on vous dit oui. On vous dit oui, ça va être possible, ça va se faire. Mais on voit ici, vous allez devoir faire très attention parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que votre chute pour vous dire, on t'avait dit. Il va falloir faire très attention, marcher sur du fil. Vous êtes comme dans un moment de flottement. Vous avez, en même temps aussi pour certains, il y a comme de l'ego. On vous dit par rapport à la question, vous voulez faire les choses pour prouver quelque chose aux gens, mais faites quand même attention. Si vous voulez faire des choses, faites-les cacher, on vous dit. On vous dit c'est possible si vous les faites cacher. Parce que ici, il y a des personnes qui vont tout faire pour que vous puissiez vous ramasser. Tout faire pour que vous cassez un peu la gueule. Donc, on te dit oui, c'est positif. C'est possible. Pour ça, mais tu vas devoir être rusé. Tu vas devoir faire très attention et tu vas devoir investir pour ça, pour que ça puisse marcher. On voit, les choses vont être positives pour toi. Parce que toutes ces personnes que tu as lâchées, c'est des personnes sur lesquelles tu comptais. C'est des personnes qui t'ont à un moment donné apporté quelque chose et que tu pourrais aussi avoir une nuance de culpabilité. Mais on te dit, t'inquiète pas, si tu fais le travail si tu fais ce qu'il faut, avec beaucoup d'honnêteté, surtout de toi à toi-même, tu devrais avoir la récompense de tout ça. Mais sache aussi que d'une part, tu vas perdre le plus grand soutien. Le plus grand soutien peut être ton père, ton ami, je ne sais pas, ou la personne qui devait t'apporter, qui te soutenait jusqu'ici. Mais si tu veux avoir cette victoire, si tu veux avoir cette réussite ici, quand on te dit oui, c'est possible, sache qu'en chemin, tu vas perdre certaines personnes. Hein. En chemin, tu vas perdre certaines personnes. Et même, ça peut aussi nous parler au niveau de ton projet professionnel, ou que ce soit d'un engagement, ou que ce soit d'un travail. Tu pourras le perdre parce que soit quelqu'un ne te reconnaîtra plus, ou tout simplement, si tu travaillais avec quelqu'un et que du jour au lendemain, tu commences à lui dire, bah non, j'ai pas besoin de toi, c'est possible qu'il te sabote. Et puis qu'il sabote, c'est possible que tu te retrouves un peu tout seul au milieu de tous à te débrouiller tout seul, quoi. C'est un peu ce que l'on te dit. Donc, on te dit, oui, c'est possible, mais fais les choses avec beaucoup de... Sois intelligent, sois sage. Fais les choses avec beaucoup de sérénité. Et surtout, il faut que ça te plaise toi, que ce soit en résonance avec toi-même. Sors de cette histoire d'égotique-là. Sors de l'ego. Fais pas pour prouver quelque chose aux gens. Fais-le d'abord pour toi. Et ensuite, les autres n'auront que leurs yeux pour voir. C'est ce que tu dis ici, Scorpion. Signe solaire, lunaire, ascendant. Merci beaucoup, les Scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.